tous les 120 000 ans, le cœur de notre galaxie se déchaîne avec une force inimaginable. Une onde d'énergie titanesque fend l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'elle atteint notre système solaire, le Soleil entre dans une fureur incontrôlable. Il s'embrase, projette des gerbes de feu et déchaîne des tempêtes qui s'abattent sur la Terre. Les traces de ces événements demeurent enfouies dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Elles révèlent que cela s'est déjà produit et que cela se reproduira. Alors, la planète entière donnerait l'impression d'être enfermée dans un immense four à micro-ondes. Récemment, des chercheurs étudiant les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique ont découvert que les variations climatiques terrestres n'étaient pas dues au hasard. Elles suivent d'immenses cycles d'environ 120 000 ans, marqués par une même séquence. D'abord, un réchauffement brutal d'une vingtaine de millénaires, puis un lent retour au froid durant près de 100 000 ans. Aujourd'hui, nous nous trouvons à environ 11 700 ans, dans la phase chaude du cycle actuel. Si cette régularité se poursuit, la tendance à long terme serait au refroidissement. Les vastes calottes glaciaires qui recouvraient autrefois l'Amérique du Nord et la Scandinavie referaient alors leur apparition, très lentement toutefois, laissant aux êtres humains et aux animaux un temps considérable pour s'adapter. Ce qui représente le plus grand danger n'est pas le lent déclin des températures, mais bien leur hausse soudaine. Il y a environ 8000 ans, les immenses calottes glaciaires d'Amérique du Nord et de Scandinavie ont disparu. Et cette fonte graduelle coïncida avec l'une des plus vastes extinctions de masse de l'histoire récente. Était-ce le résultat de gigantesques inondations? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Cependant, la plupart des scientifiques estiment que de nombreuses espèces se sont éteintes sous l'effet combiné des bouleversements climatiques et de l'activité humaine. Certains ont tenté de proposer d'autres explications à ces faits. Ainsi, pour rendre compte de ce phénomène, le chercheur Paul Laviolette a formulé une hypothèse singulière. Il remarqua qu'un grand nombre de galaxies libéraient parfois d'immenses bouffées d'énergie depuis leur cœur. Ce phénomène se produirait, selon lui, à travers tout l'univers. Si tel est le cas, il serait logique que notre propre galaxie manifeste le même comportement, environ une fois tous les 120 000 ans. Le savant qualifia ces épisodes de super-ondes galactiques, de gigantesques ondes de rayonnement s'étendant vers l'extérieur à partir du centre de la galaxie. En traversant l'espace, ces ondes élèvent la température ambiante. Les étoiles s'embrasent plus intensément qu'à l'ordinaire, tandis que les planètes subissent d'importants bouleversements. Approfondissons à présent ce phénomène encore hypothétique. Parmi les événements les plus violents de l'univers, figurent les explosions issues des noyaux galactiques. Lorsqu'une telle déflagration survient, elle libère une bouffée démesurée de rayons cosmiques, une énergie équivalente à celle de centaines de milliers de supernovae éclatant simultanément. Et elle ne se contente pas de projeter des particules. Elle émet aussi d'intenses radiations, des ondes radio jusqu'aux rayons X, voire gamma. Dès les années 70, les astronomes avaient compris que le cœur de la Voie lactée connaissait lui aussi ses sursauts occasionnels. Par moments, il entre dans une phase dite active, où les émissions de rayons cosmiques dépassent de loin les niveaux habituels. Le centre de notre galaxie, appelé Sagittaire AA, pèserait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. D'autres galaxies se montrent bien plus extrêmes encore, leurs noyaux pouvant atteindre des milliards de masses solaires. Fait intéressant, durant longtemps, nombre d'astronomes pensaient que les noyaux galactiques n'explosaient qu'à des intervalles de 10 à 100 millions d'années. Ils supposaient aussi que les champs magnétiques puissants du centre piégeaient les particules, les contraignant à spiraler et à s'éloigner lentement. Pour cette raison, beaucoup estimaient que le noyau de la Voie lactée ne pouvait en aucun cas affecter la Terre. Selon Paul Laviolette, cependant, lorsqu'un noyau galactique explose, les rayons cosmiques qu'il éjecte ne demeurent pas confinés à proximité du centre. Ils peuvent se propager sur d'immenses distances, atteignant même des systèmes solaires situés dans les bras spiraux, comme le nôtre. En 1983, il avança aussi que ces explosions majeures se produiraient bien plus fréquemment, tous les 13 à 26 000 ans environ, avec des événements mineurs entre ces cycles. Les découvertes ultérieures semblèrent corroborer ces affirmations.
Ainsi, en 1985, des astronomes suggérèrent que Cygnus X3, une source d'une énergie considérable, située à peu près à la même distance que le centre galactique, soit 25 000 années-lumière, envoyait vers la Terre des particules filant presque en ligne droite, à une vitesse proche de celle de la lumière. Plus tard, les chercheurs observèrent que notre planète recevait aussi, de temps à autre, des rayons cosmiques issus du pulsar à rayon X, Hercule X1, distant d'environ 20 000 années-lumière. Ces constats semblaient renforcer l'hypothèse de la violette. L'espace interstellaire freine à peine les rayons cosmiques et les sursauts galactiques pourraient bel et bien propager d'énormes ondes de choc à travers la galaxie jusqu'à la Terre. Sur des planètes comme la nôtre, les régions polaires subissent de plein fouet ces phénomènes. En effet, l'énergie provenant de l'étoile, notamment les éjections de masse coronale, ces immenses jets de plasma et de champs magnétiques issus de la couronne solaire, est canalisée vers les pôles par le champ magnétique planétaire. Ainsi, les superondes galactiques pourraient aisément rendre compte de la fonte rapide des calottes glaciaires et de l'intensité accrue des extinctions de masse observées à leur marge. Autrement dit, notre galaxie elle-même pourrait nous asséner des bouffées d'énergie capables de déclencher des bouleversements climatiques. Selon les partisans de cette théorie, il est même possible que certaines soient déjà en route depuis le cœur de la Voie lactée. Si tel est le cas, il existe une faible mais réelle probabilité que l'une d'elles atteigne la Terre d'ici quelques décennies. Plus inquiétant encore, ces ondes n'ont pas besoin d'être gigantesques pour causer des dégâts. D'après la Violette, des super-ondes plus modestes et moins violentes se produiraient bien plus fréquemment. Il avance également que le noyau galactique se serait enflammé au moins 10 fois au cours des 2 derniers millénaires, la plus récente remontant à environ 7 siècles. Autrefois, ces manifestations mineures passaient sans doute inaperçues. Mais à notre époque, saturée de technologie, même une super-onde relativement modeste représenterait une menace sérieuse. Le déferlement de radiation qui l'accompagnerait dépasserait de très loin tout sursaut gamma observé dans l'histoire récente. Une telle décharge pourrait anéantir les réseaux électriques, endommager les satellites, paralyser les communications planétaires. Les répercussions en seraient proprement terrifiantes. Par ailleurs, les super-ondes galactiques pourraient aussi éclairer l'origine de nombreux mythes antiques, évoquant des déluges titanesques ou des pluies de feu céleste. Si l'une de ces vagues avait effectivement frappé la Terre il y a des millénaires, nos ancêtres auraient pu en conserver le souvenir à travers des récits transmis de génération en génération. Cette théorie accorde même un certain crédit à l'idée selon laquelle Vénus aurait pu être projetée hors de Jupiter. En temps normal, on pourrait se demander comment une planète pourrait échapper à l'attraction d'un astre aussi massif. Mais avec une telle décharge d'énergie cosmique, le scénario paraît moins improbable. Elle offre aussi une explication possible à un autre mystère: la disparition soudaine des techniques mégalithiques. Ces gigantesques constructions de pierre, parfois formées de blocs polygonaux parfaits, cessèrent d'être érigées à peu près au même moment dans l'histoire. Selon cette hypothèse, le rayonnement extrême d'une superonde aurait accéléré la condensation de la matière et de la masse, modifiant alors la gravité, l'inertie et peut-être même les propriétés chimiques des matériaux. Cela signifierait que la fin des constructions monumentales ne serait pas due à un quelconque oubli, mais à un changement réel de la nature du monde. Ce qui était jadis faisable et commun serait devenu impossible du jour au lendemain. Pour ceux qui vécurent cette transition, tout devait sembler s'affaiblir, comme si la force humaine disparaissait. Les récits anciens de puissance et d'adresse auraient alors pris l'apparence de mythes. Toutefois, la théorie des super-ondes galactiques de Paul Laviolette reste rejetée par la majorité des scientifiques. Elle manque de preuves pour l'étayer, contredit les lois connues de la physique et de l'astronomie, et n'est reconnue par aucun expert du domaine. Ces critiques affirment qu'il a picoré ses données au petit bonheur, la chance, ignoré des décennies de recherches existantes et bâti des conclusions qui ne résistent pas à un examen scientifique rigoureux.